c'est une prise d'otage qui ne restera pas sans conséquence. Notre position est claire, ce marché est inacceptable, aurait confié dimanche une source proche de la présidence ivoirienne à nos confrères de l'AFP, l'agence de presse de l'État français, avant d'ajouter: nous privilégions toujours la solution diplomatique. Il faut éviter la politique. Un sommet extraordinaire de la CEDEAO doit se tenir la semaine prochaine à New York en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, informerait la même source. Nous apprenons que, vendredi dernier, le président de la transition malienne, Assimi Goïta, aurait parlé de nécessaires contreparties. Au moment où la Côte d'Ivoire demande la libération de ses soldats, elle continue de servir d'asile politique pour certaines personnalités politiques maliennes faisant l'objet de mandats d'arrêt internationaux émis par la justice, aurait déclaré le chef de la junte au pouvoir à Bamako. Si cette déclaration est avérée, on pourrait comprendre que les choses se compliquent pour les 46 soldats ivoiriens détenus injustement depuis le 10 juillet 2022 et écroués depuis Yaoundé au Mali, alors que, pour rappel, ils y effectuaient une mission internationale en bonne et due forme sous couvert de l'ONU. C'est une prise d'otage qui ne restera pas sans conséquence. Notre position est claire, ce marché est inacceptable, aurait confié dimanche une source proche de la présidence ivoirienne à nos confrères de l'AFP, l'agence de presse de l'État français, avant d'ajouter: nous privilégions toujours la solution diplomatique. Il faut éviter la politique. Un sommet extraordinaire de la CEDEAO doit se tenir la semaine prochaine à New York en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, informerait la même source. Nous apprenons que, vendredi dernier, le président de la transition malienne, Assimi Goïta, aurait parlé de nécessaires contreparties. Au moment où la Côte d'Ivoire demande la libération de ses soldats, elle continue de servir d'asile politique pour certaines personnalités politiques maliennes faisant l'objet de mandats d'arrêt internationaux émis par la justice, aurait déclaré le chef de la junte au pouvoir à Bamako. Si cette déclaration est avérée, on pourrait comprendre que les choses se compliquent pour les 46 soldats ivoiriens détenus injustement depuis le 10 juillet 2022 et écroués depuis Yaoundé au Mali, alors que, pour rappel, ils y effectuaient une mission internationale en bonne et due forme sous couvert de l'ONU.